Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre comment on peut développer un web service API REST en utilisant Spring Boot comme backend et AngularJS comme front-end. La première chose, donc, on va commencer par créer notre environnement de développement sous AngularJS, d'accord? Donc ng-new, par exemple, API REST, d'accord? Donc, je vais lancer l'exécution. Donc, on va laisser l'installation des packages. Après, on va aller au niveau du pour créer la base de données, d'accord, au niveau de MySQL, d'accord. Donc, le nom de la base de données, par exemple, on va créer étudiant database, d'accord. Je clique sur créer, ça y est, la base de données a été créée. Maintenant, on va démarrer notre programme Spring Boot, d'accord. Donc, Spring Starter Project, d'accord. Donc, on va aller comme, d'accord. Donc, on va choisir le nom étudiant, d'accord. Donc, par exemple ici, comme info, d'accord. Donc, package aussi comme info. On va aller annexe, d'accord. Donc, on va choisir JPI, bien sûr, l'entité de persistance, Lombok pour les getters, setters, Spring Web, Spring Boot Developers, Time Leaf. On va aussi on doit charger les Jersey, d'accord. Jersey, d'accord. On doit choisir REST repository. Ça y est, maintenant on peut aller à Next et Finish. On est en train de faire l'installation. Maintenant, donc, la première chose, on va commencer par créer la classe étudiant. Donc, au niveau de Entities, on va créer l'entité étudiant, l'entité de persistance, d'accord. La première chose, on doit spécifier que c'est une entité. Java persistance, d'accord. Après, donc, on doit ajouter les getters et setters. Donc, si je clique sur contrôle espace, Lombok. Après, donc, le constructeur, non, args constructeur, d'accord. Maintenant, on va commencer par spécifier l'ID.
generation type point identité. Maintenant donc private les champs. Generated ici, d'accord, donc date doit ajouter, on va utiliser Java ici de persistance et on a terminé, on enregistre et je ferme. Maintenant on va passer à la classe étudiant repository, d'accord, donc c'est une classe d'interface bien sûr, d'accord, donc repository, d'accord, donc je vais l'appeler étudiant repository, donc cette classe d'interface qui permet d'hériter de l'entité GPA, d'accord, donc de l'interface GPA repository, d'accord, donc pour hériter toutes les méthodes d'accès à la base de données, d'accord, donc je clique sur finish. Donc la première chose, donc elle va hériter, donc on fait extends GPA repository, d'accord, donc ici je spécifie étudiant, je fais CTRL entrée, bien sûr, étudiant, et ici je spécifie le type de l'ID qui est langue. Ça y est, maintenant on doit passer au main, d'accord, donc pour insérer les données, d'accord, donc la première chose ici, on doit ajouter AutoWired pour l'injection de dépendance. Donc on va runner le Spring ici, d'accord, donc et bin, on va ajouter bin, on va utiliser la méthode command line runner. Donc start, on va appeler au étudiant repository, d'accord, donc on va l'appeler étudiant repository, d'accord, donc j'ouvre la collade ici, donc le bin ici je fais CTRL Spring, donc ici je fais aussi CTRL espace c'est de étudiant repository, d'accord, donc return après, d'accord, donc elle va retourner, donc return avec les arguments, d'accord, accolade d'ouverture, je fais étudiant repository point save l'entité, d'accord, donc
ici on va faire new étudiant, on va instancier étudiant par nul le premier, donc c'est auto-increment par exemple. Après je vais faire par exemple, d'accord, et la date je vais mettre la date d'aujourd'hui par exemple, d'accord, donc point virgule étudiant, bien sûr on doit intégrer étudiant, la méthode la date ici. Ici les deux portes. Parfait, d'accord. Maintenant donc on va utiliser le JAX RS, d'accord. Donc le JAX RS, donc il permet, donc c'est un API qui permet de gérer le web service de type RS, RESTful, d'accord. On va déclarer la classe, d'accord. Donc ici point web, le package web, je vais l'appeler étudiant REST JAX RS API par exemple, d'accord. Donc je clique sur finish. Component, d'accord. C'est de Spring bien sûr, d'accord. Maintenant on va ajouter le path, étudiant, d'accord. Donc path. Après on va utiliser l'injection des dépendances en utilisant AutoWired. Revive, donc étudiant repository, d'accord. Donc l'objectif ici est juste d'afficher par exemple la liste des étudiants, comme je vous ai dit. Par exemple on va l'appeler étudiant liste par exemple, ici le path, par exemple liste. Le produces, donc produces, on va utiliser le media type. Donc c'est sous forme de, bien sûr, de JSON, d'accord. Donc media type JAX, donc ici, donc point application JSON, et public, la méthode, public list, bien sûr, utile, donc étudiant, et ici compte liste, par exemple on va l'appeler la méthode return, donc étudiant repository, étudiant repository find all, d'accord. Donc tous les enregistrements, bien sûr. Donc produce ici, fait contrôle, donc produces RS, donc ici étudiant, contrôle entrée, donc
étudiant ici from entities. D'accord. Maintenant, on va aller pour configurer donc la classe de configuration. D'accord. Donc, on va l'appeler myConfig. Donc, myConfig. La première chose, donc, on doit mettre le bin. Donc, il va utiliser research config. Ici, on va utiliser le Jersey qui est l'implémentation de JAX RS. D'accord. Research config Jersey par exemple servlet research config. Après, donc, Jersey servlet.register. Register. On va faire appel à notre étudiant. D'accord, donc rs.class. Je fais entrer et return Jersey servlet. Jersey return Jersey servlet. Maintenant, on va aller bien sûr pour configurer le port et la base de données MySQL, bien sûr. D'accord, donc pour cela, je dois ouvrir le fichier POM ici, XML. D'accord, bon, je voulais au début vous montrer comment on peut utiliser le SGBD mémoire H2, mais bon, c'est pas grave, donc double command. Moi j'ai CTRL C, tu dois sélectionner celle-là aussi. Dependency, d'accord, donc source. Maintenant, on va ajouter les dépendances de MySQL. Ainsi, artifact, d'accord, donc avant artifact, on doit mettre le groupe ID. On va revenir à ça. Groupe ID, c'est MySQL. Artifact, donc c'est MySQL. Connector, donc Java. Donc ici scope. Donc au niveau du scope run et j'enregistre, donc il va l'installer. D'accord. Maintenant on doit aller au fichier, donc ressources application properties. Donc le port sur lequel ça va travailler, donc serveur port est égal, par exemple on va choisir 90-90, d'accord, donc Spring Spring.data source
spring.datasource.url. Pour spécifier la base de données, donc on va ici GTBC MySQL, d'accord, donc 2 points local host, on va sur le port donc 3306, d'accord, donc la base de données on va appeler étudiant database, donc serveur time zone est égal à UTC, d'accord, spring.data source.username, on va choisir route et spring.datasource.password, on va le laisser vide. Hibernate DLL auto, d'accord, donc est égal à update. Maintenant on va vérifier est-ce que la table a été créée, d'accord, donc je clique sur étudiant et du coup vous trouvez la table ici, d'accord, donc je clique sur étudiant, je trouve le champ donc Bouzaïn Malik et ainsi de suite, d'accord. Maintenant ici j'ai oublié le get. Donc au niveau de on va exécuter, d'accord, donc swap UI. Pendant donc ce temps-là, la première chose, donc on va commencer notre programme AngularJS, d'accord. Ça y est, a été créé, donc on va ouvrir le folder. Dans desktop. Angular, d'accord, API REST, sélectionner folder. Ça y est, on a démarré, d'accord, donc je vais à New Terminal, d'accord, API REST, la première chose, donc je vais créer le dossier service, d'accord, donc New Folder, New Folder, donc service. Après, donc je dois créer le dossier New Folder modèle, d'accord. À l'intérieur du fichier modèle, du dossier modèle, je vais créer le fichier, donc je vais l'appeler étudiant modèle, modèle.ts bien sûr, d'accord. À l'intérieur de celui-là, donc je vais créer export, donc classe étudiant, d'accord, ID
étudiant donc de type number, donc aussi non, étudiant de type donc string, de même date naissance donc de type date. D'accord, donc maintenant on va aller à service, donc dire SRC, donc CD SRC, ça y est, on a accédé au dossier SRC. Après donc ng generate CD c'est service et le dossier. Après je vais générer donc ng generate service, je vais l'appeler par exemple étudiant aussi, hein, d'accord, donc je vais générer les deux fichiers TS. Donc il a généré étudiant.service.ts. Après je reviens, donc API reste notre dossier, donc on va générer donc ng generate component étudiant, d'accord, donc il va générer le dossier, d'accord, qui contient les 4 fichiers. Oui, donc après donc au niveau de appmodules.ts, donc au niveau de appmodules.ts, je dois ajouter ici donc import le HTTP, d'accord, donc HTTP client module, d'accord, clear common HTTP, et je l'ajoute ici au niveau des imports, le module. J'enregistre. Après je dois aller au routing. Au niveau du routing ici, je dois ajouter le path. Donc, path, 2 points, étudiant, component, que je viens de créer, étudiant, component. Maintenant je vais à service, c'est étudiant service.ts. Donc vous voyez, donc on va ajouter import donc, étudiant, d'accord, on va importer étudiant.
modèle du modèle, d'accord, donc le chemin c'est modèle, étudiant, modèle, d'accord. Après, donc, on va importer, import, les observables, d'accord, on a besoin des observables puisqu'on va travailler avec des API, d'accord, observables, RxJS, import, HTTP, client, header, Angular, d'accord, donc from Angular, normalement common HTTP. HTTP header, is headers, d'accord. Maintenant donc const l'entête, d'accord, donc HTTP option, donc normalement on doit mettre content type deux points application JSON, d'accord, donc les fichiers JSON, donc injectable. Après on va aller à la classe donc étudiant service. La première chose, donc on doit prendre l'API que je dois revenir pour tester, d'accord, donc API, donc je vais l'appeler URL deux points, d'accord, donc string, je vais mettre directement, donc normalement c'est localhost, c'est sur le port 8090, bien sûr http sur // étudiant et liste. Au niveau du constructeur, donc on doit déclarer private HTTP. HTTP, donc client, liste étudiant, observable, d'accord, donc avec RxJS, donc observable, l'observable, étudiant, étudiant,
service.api URL. Contenant cela, donc router outlet, d'accord, donc la route, d'accord. Après on va aller au dossier étudiant, on va commencer par étudiant const, d'accord. On va ajouter le modèle qu'on vient de mettre ici, d'accord. Le modèle, TS, parfait. Après donc étudiant service, service, donc étudiant service, étudiant service. Donc étudiant, après ici, private étudiant service, étudiant service, au niveau de la méthode void, on va faire 10. Point étudiant service point liste liste des étudiants point subscribe. TS la première chose, on va afficher au niveau du console.log ETDS le retour, et après on va l'afficher donc 10 point étudiant est égal à ETDS, bien sûr. Private ici. J'ai oublié les deux points ici.
c'est un tableau ici, d'accord, donc j'enregistre. Et maintenant au niveau de étudiant.html, on va afficher toutes les informations, bien évidemment, d'accord. Donc on va l'afficher dans un tableau, donc table. Après on va utiliser, c'est le code HTML, d'accord. Donc on va utiliser th par exemple. On va mettre id. Donc maintenant on va utiliser bien sûr ng-for, hein, d'accord. Donc ng-for parce qu'on a une boucle ici, hein, d'accord. Donc ng-for td of étudiant of, sans s, sans s, hein, d'accord. td.id td ici. Prénom. Normalement ici la partie front-end on l'a terminée. Maintenant on va tester notre programme, terminal ici. Donc on va aller ng-serve. Localhost 4200. Donc je mets slash étudiant, d'accord, donc et je trouve la liste des étudiants, d'accord. Donc juste on a ici crochet, je reviens à AP étudiant ici c'est table.
Ou bien ici, je trouve rien. Bon, on pouvait améliorer donc l'affichage en utilisant bien sûr Bootstrap et ainsi de suite, d'accord.